Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à Valérie qui va m'accompagner comme toujours pour cette présentation avec un peu de nostalgie et de tristesse puisque nous arrivons à Moroni 10, le dernier chapitre du dernier livre du livre de Mormon. Je pense que comme pour moi, les choses sont passées vite cette année avec beaucoup d'événements et je l'espère surtout d'événements spirituels dans notre vie personnelle. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui ». Et je pense que dans ce chapitre relativement court, nous allons voir en effet comment nous pouvons nous rapprocher du Christ. Vous l'avez bien senti tout au long de l'année, il y a un thème qui traverse tout le livre de Mormon, qui est celui de la miséricorde divine. Déjà dans Néphi, nous avions celui-ci qui s'exclamait « Mais voici, moi, Néphi, je vais vous montrer que les tendres miséricordes du Seigneur sont sur tous ceux qu'il a choisis à cause de leur foi, pour les rendre puissants au point même d'avoir le pouvoir de délivrance. » De Néphi à Moroni, ce thème est abordé de nombreuses fois, et Moroni lui-même, dans ce chapitre 10, au verset 3, nous dit « Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. » Cette invitation à apprécier les tendres miséricordes du Seigneur à travers toute l'histoire de ces peuples que nous avons vus cette année, nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Certes, chaque prophète du livre de Mormon a rendu témoignage de ces tendres miséricordes, mais qu'en est-il de notre vie personnelle? En 2005, le président Hinckley avait lancé cette invitation aux membres de toute l'Église. Je lance l'invitation aux membres de l'Église du monde entier et à nos amis de partout de lire et de relire le livre de Mormon. Je vous promets, sans aucune réserve, que si chacun de vous observe ce programme simple, quel que soit le nombre de fois qu'il aura précédemment lu le livre de Mormon, une mesure supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une résolution renforcée de marcher dans l'obéissance à ses commandements, et un témoignage plus fort de l'existence réelle du Fils de Dieu entreront dans sa vie et dans son foyer. Très belle promesse de président Hinckley. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier président de l'Église des prophètes de cette période du rétablissement à nous encourager à étudier, à approfondir, à sonder le livre de Mormon. Et les promesses qui sont attachées sont, je crois, suffisamment riches pour nous donner envie de suivre cette exhortation. En effet, ces enseignements du livre de Mormon sont sans aucun doute indispensables à notre époque, à notre temps. Et j'aimerais tout de suite passer la parole à Valérie qui va montrer qu'il y a beaucoup d'exhortations dans ce chapitre 10 qui est une sorte de conclusion et de résumé de ce que nous avons étudié tout au long de l'année. Valérie, bonjour et je te passe la parole. Bonjour à tous, bonjour Christian. Dans ce chapitre 10 du livre de Moroni, qui est le dernier chapitre du livre de Mormon, on trouve 8 exhortations adressées par Moroni. Il dit « Et je scelle ces annales, après avoir dit quelques paroles en guise d'exhortation à votre intention. » Ces 8 exhortations qu'il va donner sont le fruit de son expérience, sont les étapes d'une vie spirituelle abondante. Je poursuis. « Voici, je voudrais vous exhorter lorsque vous lirez ces choses, si Dieu juge sage que vous les lisiez, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies, et si vous demandez d'un cœur sincère avec une intention réelle, ayant foi au Christ. Il vous en manifestera la vérité, par le pouvoir du Saint-Esprit.
On connaît ces paroles. Et je pense que pour la plupart, on les a mises à l'épreuve. Et elles sont puissantes. Parce que Moroni nous donne une méthode, en quelque sorte, simple et puissante véritablement pour connaître la vérité. Il faut demander à Dieu, mais de quelle manière? Il nous invite à avoir un cœur sincère, une intention réelle et à avoir foi au Christ. Le résultat promis est que la vérité sera manifestée par le pouvoir du Saint-Esprit. J'imagine que ça a été le cas pour vous, ça a été le cas pour moi. J'ai mis en pratique, lorsque j'étais jeune, cette invitation de Moroni. J'étais enseignée par les missionnaires et j'étais touchée par tout ce que j'apprenais. Ça travaillait vraiment dans mon cœur, mais j'avais pas rencontré les missionnaires dans le but de changer de religion. Au départ, ma démarche était purement intellectuelle. Et c'est vrai que j'étais très rationnelle et j'étais passionnée, l'esprit travaillait et me touchait, même si j'étais pas capable de l'identifier à l'époque. Néanmoins, ma raison me disait qu'une histoire de plaque d'or et d'ange, quand même, c'est un peu fort. et pourtant, du haut de mes 16 ans, j'étais sincère. J'avais une intention réelle et j'avais la foi au Christ lorsque je me suis agenouillée pour prier. Et tout ce rationalisme exacerbé a été vraiment balayé par une manifestation de l'esprit qui m'a fait savoir que le livre de Mormon était la parole de Dieu et que Joseph Smith était bien un prophète du Seigneur. Voilà, par mon expérience, et je suis persuadée que vous aussi, et en tout cas je vous le souhaite, je sais que ces paroles toutes simples de Moroni sont réelles et ont un grand pouvoir. Le reste du chapitre aura pour objectif de démontrer la miséricorde de Dieu à notre égard, de voir sa main dans notre vie. C'est ainsi qu'il clôt le livre de Mormon, et finalement on se rend compte que le livre de Mormon est une démonstration de la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Au verset 5, Moroni dit « Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. » Ce qui est intéressant, c'est que cela va au-delà de la véracité des annales et du livre de Mormon, mais cela englobe tous les domaines. Moroni poursuit avec deux autres exhortations. Au verset 7, « Et vous pouvez savoir qu'il est par le pouvoir du Saint-Esprit, c'est pourquoi je vous exhorte à ne pas nier le pouvoir de Dieu, car il agit par le pouvoir, selon la foi des enfants des hommes, le même aujourd'hui et demain et à jamais. » C'est important pour Moroni de souligner le caractère immuable de Dieu et son pouvoir, le fait que la foi nous permet d'avoir accès à lui. Au verset 8, « Et en outre, je vous exhorte, mes frères, à ne pas nier les dons de Dieu, car ils sont nombreux, et ils viennent du même Dieu, et ces dons sont conférés de différentes façons. Mais c'est le même Dieu qui épère tout en tous, et ils sont donnés par les manifestations de l'Esprit de Dieu aux hommes, pour leur profit. » Christian va développer ce sujet des dons de l'Esprit. Moi, en étudiant ce passage, je me suis interrogée pour comprendre comment Moroni passait d'un thème à l'autre. Il parle du pouvoir de Dieu. Il dit que Dieu agit par le pouvoir, c'est son mode de fonctionnement. Il agit par l'intermédiaire de son pouvoir, effectivement selon la foi des enfants des hommes, mais on parle bien du pouvoir de Dieu. Et pourquoi d'un coup, on passe à cette démonstration, explication sur les dons de l'esprit. Et en allant dans l'anglais, j'ai vu que à l'endroit où c'est marqué « il agit », en anglais c'est « he works », au verset d'en dessous, c'est le même Dieu qui opère en tout. Le mot « opérer » en anglais est le même que pour agir. On a « works ». Et je pense que c'est pas un hasard et j'en ai déduit que les dons de l'esprit sont une des manifestations du pouvoir de Dieu. C'est un des moyens, et ils sont nombreux ces moyens, par lequel le pouvoir de Dieu agit dans le monde et agit dans nos vies. Et j'ai trouvé ça très intéressant de les voir comme une manifestation du pouvoir de Dieu. Je trouve que ça élargit notre compréhension. Merci Valérie pour cet éclairage vraiment intéressant. En effet, je crois que tu as raison de dire qu'à travers les dons de l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste et qu'elle peut se manifester aussi en nous. Certes, nous avons l'Église, nous avons les Écritures, nous avons les prophètes vivants, mais quelque part, nous avons également des dons de l'esprit qui sont une façon
pour le Seigneur d'œuvrer à travers nous. Alors, les dons de l'Esprit, évidemment, il y en a beaucoup. Nous lisons au chapitre 10, versets 9 à 17. Car voici, à l'un est donné, par l'Esprit de Dieu, d'enseigner la parole de sagesse, et à un autre, d'enseigner la parole de connaissance par le même Esprit, et à un autre, une foi extrêmement grande, et à un autre, les dons de guérison par le même Esprit, et aussi à un autre, d'accomplir de grands miracles, et aussi à un autre, de prophétiser sur toutes choses, et aussi à un autre, de voir les anges et les esprits chargés d'un ministère, et aussi à un autre, toutes sortes de langues, et aussi à un autre, l'interprétation des langages et de diverses sortes de langues. Et tous ces dons viennent par l'Esprit du Christ, et ils viennent à tous les hommes, séparément, selon sa volonté. Alors nous avons là une liste impressionnante de moyens par lesquels le Seigneur nous utilise et nous donne l'occasion, la bénédiction de participer à son œuvre, et chacun reçoit des dons. C'est pas toujours évident pour nous d'identifier nos dons, surtout ceux qui sont ici listés d'une certaine manière. À la suite de cette liste, Moroni nous rappelle que tout bon don vient du Christ. Et ça, c'est important, au verset 18, donc, rappelé. Alors, bien sûr, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que nous avons dans les Écritures des listes des dons de l'Esprit. Je vous rappelle, dans la section 45, Doctrine et Alliance, les versets 13 à 25, nous avons une autre liste qui, bien sûr, se rapproche, mais qui nous donne aussi une vision un petit peu différente. De nouveau, nous avons des dons pour certains et des dons pour d'autres. Et il y a en effet ces deux premiers versets qui sont importants. Il est donné à certains par le Saint-Esprit de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. À d'autres, il est donné de croire en leurs paroles afin d'avoir eux aussi la vie éternelle s'ils restent fidèles. Donc ce qui est évident, c'est que nous pouvons pour certains avoir un témoignage direct par le Saint-Esprit et pour d'autres simplement ressentir par la confiance de cette foi dont on nous entend parler qu'ils ont vraiment un témoignage de ce qu'ils nous apportent et de ce qu'ils ont reçu par don. Je vous encourage donc à reprendre ce verset de la section 46 de Alliance, versets 13 à 25, qui nous parle de la diversité des opérations, de la diversité de ministères. On a le sentiment qu'il y a là des dons qui sont évidemment attachés aussi à la prêtrise et à la direction et au fonctionnement de l'Église. Mais on nous parle de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, et je crois que c'est important aussi à souligner. Il y a un autre endroit dans les Écritures, mais déjà dans cette section 46, on nous rappelle ce que nous avons vu dans Moroni, car tous ne reçoivent pas tous les dons, car il y a de nombreux dons, et chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu. Les uns reçoivent un, et les autres en reçoivent un autre, afin que tous en profitent. Et la conclusion, et tous ces dons viennent de Dieu pour le profit des enfants de Dieu. Donc, il n'est pas question qu'il y ait un individu ou des individus qui aient tous les dons. Chacun en a. Et je crois que c'est une invitation à réflexion. On doit se poser la question, quels sont les dons que j'ai reçus? Ça n'est pas évident, surtout lorsqu'on lit ces deux listes de Moroni et de Doctrine et Alliance 46, parce qu'on a l'impression que ce ne sont en quelque sorte que les dons de la prêtrise. Or, vous le savez, l'apôtre Paul a fait aussi une liste de dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il nous est dit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre
le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, nous avons cette diversité de dons, mais nous avons aussi l'unité, puisque c'est pour réaliser l'unité dans l'Église de parmi les saints. Et je pense qu'il est bon de savoir qu'il y a aussi seulement, comme le dit Moroni, l'incrédulité qui pourrait nous faire perdre ces dons. Parce que, comme toujours, c'est par l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité que ces dons vont fonctionner et vont nous permettre d'être bénis les uns et les autres. Donc ne laissons pas l'incrédulité nous arrêter, et cette incrédulité survient, elle vient du fait que nous n'avons pas le sentiment, peut-être nous, d'avoir un don ou des dons, parce qu'on leur attribue cette importance, encore une fois attachée à l'organisation et la gestion d'église, gestion spirituelle bien sûr. Et pourtant, Marvin G. Ashton, il y a quelques années de cela, en 1988, c'est pas nouveau, a fait une liste de dons tout à fait intéressante, et je crois que c'est important de s'y reporter. Marvin G. Ashton, alors membre du Collège des 12 apôtres, suggère des dons supplémentaires de l'esprit qui ne sont pas toujours évidents ou dignes d'intérêt, mais qui sont très importants. Parmi ces dons moins évidents, mais néanmoins réels et précieux, se trouvent peut-être les vôtres. Mentionnons quelques-uns de ces dons moins flagrants. Le don de demander, le don d'écouter, le don d'entendre le murmure doux et léger et de le suivre, le don de pouvoir pleurer, le don d'éviter les querelles, le don de l'amabilité, le don d'éviter les vaines répétitions, le don de chercher ce qui est juste, le don de ne pas condamner, le don de se tourner vers Dieu pour être guidé, le don d'être un disciple, le don de se soucier des autres, le don de pouvoir méditer, le don de faire des prières, le don de rendre un témoignage puissant, et le don de recevoir le Saint-Esprit. Donc nous avons là, en effet, une liste de dons qui pourraient nous paraître moins évidents, qu'on a parfois du mal à identifier comme tels, mais qui sont tout aussi réels et tout aussi utiles à la vie dans l'Église, dans la famille, dans la société. Pour mémoire, quand on parle du don d'éviter les querelles, le don de l'amabilité, le don d'entendre le murmure doux et léger et de le suivre, le don de pouvoir pleurer, voilà des choses qui, peut-être aujourd'hui, pourraient sembler dérisoires, mais à mon avis, sont des dons dont on a plus besoin que jamais, comme celui de ne pas condamner et d'être un disciple et de se soucier des autres, de pouvoir méditer, etc. Je crois que Frère Ashton a touché ici des choses sensibles, mais qui peuvent nous aider à comprendre. Alors, Valérie, je te repasse la parole, car en effet, comme tu l'as mentionné, ces dons, que ce soit ceux décrits dans les Écritures ou ceux cités par Elder Ashton, nous montrent que nous avons tous des dons, des qualités, des vertus, on pourrait dire, qui nous viennent de Dieu, n'oublions pas cela, et qui nous permettent de contribuer à l'édification de tous. Merci Christian. Moroni poursuit ainsi. Et en outre, je voudrais vous exhorter à venir au Christ et à vous saisir de tout bon don et à ne pas toucher aux mauvais dons ni à ce qui est impur. Moi, j'admire la façon de Moroni de tisser dans son discours les thématiques, de reprendre le don dont il a parlé auparavant pour poursuivre. Et il poursuit en citant Ésaïe 52, versets 1 et 3, que nous connaissons bien, et d'autant mieux qu'il est mentionné 2 fois dans le livre de Mormon, une fois ici et une fois dans 3 Néphi 20, au verset 36. Je vous le lis dans la version de Moroni.
Et réveille-toi, et lève-toi de la poussière, ô Jérusalem, oui, et revêt tes habits de fête, ô fille de Sion, et fortifie tes pieux, et élargis tes frontières à jamais, afin que tu ne sois plus confondu, que les alliances que le Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, s'accomplissent. C'est vrai que c'est un passage qu'on connaît, il y a des petites nuances dans chacune de ces versions, et je vous invite à les étudier. Il y a plusieurs choses intéressantes ici. L'appel à se réveiller et à se lever de la poussière. C'est notamment l'appel de sortir des liens de la captivité et du péché. Pour ce qui est de revêtir ces habits de fête, on peut penser à différentes choses. On peut évidemment penser aux vêtements du temple, mais on peut aussi penser aux vêtements symboliques de la pureté intérieure et personnelle. Il y a 2 passages de Doctrine et Alliance qui étudient ce passage à l'origine d'Ésaïe. C'est Doctrine et Alliance 82 au verset 14 et Doctrine et Alliance 113 au verset 8. Je vous laisse vous y rapporter si vous le souhaitez. Je vais juste vous lire dans Doctrine et Alliance 82. Je vous le dis, Sion doit se lever et revêtir ses habits d'apparat. Et si on prend Doctrine et Alliance 113, on se rend compte que tout cela a rapport avec l'autorité de la prêtrise dont nous devons nous revêtir. Ces différentes mentions d'Ésaïe concernent manifestement les derniers jours et le rétablissement de la prêtrise qui va permettre au pouvoir de Dieu d'agir et de rassembler Israël. Ensuite, invitation suivante, fortifie tes pieux, élargis tes frontières, afin que tu ne sois plus confondu. C'est-à-dire que voilà, le peuple de l'Alliance ne sera plus confondu. Et afin que s'accomplissent les alliances faites par le Père éternel. Et donc effectivement, cela nous parle à nous aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant ici dans ce passage de Moroni, c'est que tout de suite après, il donne un enseignement qui explique comment mettre en pratique cette prophétie d'Ésaïe qui concerne les derniers jours. Il dit: oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété, et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ. Et si par la grâce de Dieu vous êtes parfaits dans le Christ, vous ne pouvez en aucune façon nier le pouvoir de Dieu. En outre, si par la grâce de Dieu vous êtes parfaits dans le Christ et ne niez pas son pouvoir, alors vous êtes sanctifiés dans le Christ par la grâce de Dieu, grâce à l'effusion du sang du Christ, qui est dans l'alliance du Père, pour le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints, sans tache. Effectivement, pour revêtir ces habits d'apparat et ces habits de fête, il est nécessaire de nous purifier. Et pour nous purifier, il nous faut nous repentir de nos péchés, grâce au sacrifice expiatoire du Christ. Donc, moi j'aime aussi cette expression, d'être devenu parfait en Christ, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension du type de perfection que le Père attend de nous. La perfection, on a du mal à la concevoir et elle n'est pas envisageable ici-bas. Par contre, être devenir parfait en Christ, ça, cela change tout, puisque ce n'est pas à la force de notre bras que nous pouvons le faire, mais uniquement par sa grâce. Alors, il y a des choses à faire, évidemment, notamment se refuser toute impiété. Il y a des choses à faire de notre part. Le plus beau des travails, le plus grand des travails a été accompli par le Christ. Et quand je pense, puisqu'on est à la fin du livre de Mormon, à tous ces personnages du livre de Mormon, à Énos, au roi Benjamin et à son peuple, à Alma le jeune ou à Lamoni, à son père, enfin, beaucoup ont eu les caractéristiques de ceux qui viennent au Christ. Et nous sommes invités nous-mêmes à venir au Christ de la même manière qu'eux. Il nous invite à aimer Dieu de tout notre pouvoir, notre pensée et notre force. Ça, c'est ce qui est en notre pouvoir. Et le message est grand. Alors sa grâce nous suffit. Ce thème qui a causé tant de débats et de divisions dans la chrétienté, dans le Nouveau Testament, ici, est résolu par les paroles de Mormon. Sa grâce nous sauve dans la mesure où nous l'aimons de tout notre pouvoir, notre pensée, notre force, dans la mesure où nous
nous repentons de nos péchés et qu'il nous purifie. Et je trouve ces paroles vraiment très très puissantes, et c'est bien qu'elles soient à la fin du livre de Mormon et qu'on termine sur cette invitation à venir au Christ. Puisque c'est le thème du livre de Mormon, mais là il le rappelle de manière éclatante. Nous arrivons à la fin de ce chapitre 10, si riche, je dirais comme l'a souligné Valérie, si bien construit pour nous aider à comprendre l'importance de ce que le Seigneur nous a donné, de ce qui nous permet d'être attentifs à la miséricorde du Seigneur, à sa main présente dans notre vie de tant de façons diverses. Et dans le chapitre 10, toujours versets 27 et 34, nous lisons. Et je vous exhorte à vous souvenir de ces choses, car le temps vient rapidement où vous saurez que je ne mens pas, car vous me verrez à la barre de Dieu, et le Seigneur Dieu vous dira, ne vous ai-je pas annoncé mes paroles, qui ont été écrites par cet homme, semblable à quelqu'un qui crie d'entre les morts, oui, comme quelqu'un qui parle de la poussière? Et maintenant, je vous dis à tous adieu, je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps se réunissent de nouveau, et que je sois amené triomphalement dans les airs, pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel des vivants et des morts. Amen. Ce témoignage personnel de Moroni, d'une certaine manière, fait un magnifique lien avec ce que nous allons étudier l'année prochaine. En effet, là, à travers le livre de Mormon, il nous parle comme un homme qui parlerait de la poussière, qui crierait d'entre les morts. Mais nous savons que Moroni, bien vivant, reviendra et qu'il fera le lien avec le jeune Joseph pour commencer cette œuvre et justement pour permettre le rétablissement de l'Église à travers notamment la traduction inspirée du livre de Mormon. On pourrait dire que la boucle est bouclée de cette façon-là. Et c'est pourquoi j'aime cette phrase de Joseph Smith qui nous dit « Je dis aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. » Voilà, c'est la promesse et la déclaration de Joseph Smith qu'en effet, à travers ce livre, nous pouvons nous rapprocher de Dieu mieux que par n'importe quel autre livre. Et en effet, en lisant les paroles de ces prophètes, de ces dirigeants, de ces rois, de ces hommes et de ces femmes qui nous ont confié le témoignage de leur vie, nous pouvons développer le nôtre de témoignage. Et nous pouvons aussi, en effet, avoir confiance qu'à travers le rétablissement de l'Évangile dans ces derniers jours, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Donnons-nous rendez-vous au pied de ces hommes et de ces femmes. J'aimerais, peut-être si vous pensez que l'exercice, entre guillemets, peut en être utile, de vous exhorter à écrire votre témoignage du livre de Mormon. Un témoignage peut-être et sans doute différent cette année de ce que vous aviez ressenti et compris jusqu'à maintenant. En tout cas, il est important en effet de méditer et de se rendre compte de toutes ces miséricordes, tendres miséricordes du Seigneur pour nous aider à venir à lui. Et c'est le témoignage que j'aimerais partager avec vous cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen.